Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, on va explorer ensemble la fenêtre donc, de Tinkercad pour être capable de l'apprivoiser de manière adéquate. Donc, je commence ici sur la page principale de Tinkercad une fois que vous êtes bel et bien branché. Si ce n'est pas fait encore, vous pouvez regarder une autre vidéo, donc il va vous expliquer rapidement comment le faire. Donc, si vous voulez débuter donc, une nouvelle conception, c'est fort simple, on clique sur « Créer une conception ». Vous allez voir juste en dessous, vous avez toutes les conceptions que vous avez faites. Même que à gauche ici, vous pouvez vous créer des dossiers donc, dans lesquels vous pouvez classer donc, vos différents projets que vous avez complétés. Donc, si je reviens ici, sachez que Tinkercad vous permet d'enregistrer automatiquement donc, les modifications que vous apportez à vos objets. Mais, par expérience, faites attention. Si vous venez juste de faire une modification, attendez peut-être un 30 secondes avant de fermer la fenêtre parce qu'il est possible qu'il n'y ait pas eu le temps d'enregistrer les dernières modifications. Donc, avant de fermer trop rapidement puis de le regretter par la suite, prenez quelques secondes pour attendre, pour vous assurer que les modifications, les plus récentes, ont été bien enregistrées. Donc, sur mes dernières créations, vous allez voir que je peux cliquer sur « Éditer » pour retourner à l'intérieur, donc pour y retravailler. Il y a aussi la petite roue dentée juste ici qui me permet de modifier quelques éléments. Déplacer vers, ça c'est pour changer de dossier, donc à gauche, là, vous pouvez créer des dossiers. À part ça, il n'y a pas tant d'éléments qui sont vraiment pertinents. Moi, je vais aller donc dans « Éditer ». Je vais partir donc d'une conception que j'ai déjà faite. Mais dans votre cas, vous pourriez juste créer une nouvelle conception. Je vous conseille toujours en débutant d'indiquer le nom. Donc, parce que si vous avez plusieurs créations, ça peut être difficile de savoir laquelle est laquelle si vous avez plusieurs versions. Donc, donnez un nom, donc en haut à gauche, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer. Donc, vous voyez ici, je l'ai appelé « Test pour vidéo ». Donc, juste pour vous rappeler de quelle version est la bonne pour travailler sur votre objet. Ensuite, je vais garder pour une autre vidéo la barre juste ici en bas. Le bouton ici sert à explorer vos plus récentes conceptions, donc on pourrait y aller directement par là. Le bouton Tinkercad ici permet de revenir à la page principale. À gauche ici, le cube permet d'explorer, donc voir sous tous les angles votre objet. Moi, ce que je préfère faire, c'est cliquer directement sur les mots, donc sur les faces, sur les arêtes ou carrément sur un sommet. Donc, où est-ce que les arêtes se rencontrent pour avoir une plus belle perspective. Ensuite, la petite maison permet de revenir à la vue initiale. Celui-ci, je trouve fort intéressant. Imaginez que je suis en train de travailler sur la sphère qui est juste ici. Puis là, vous voyez, là, je suis en train de faire un zoom, donc rapprocher ma vue et éloigner ma vue. Mais j'arrive pas à être directement sur la sphère. C'est l'un des défauts de Tinkercad, mais une façon simple de régler ça, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton ici et vous allez aller directement sur votre objet. Ensuite, le plus donc, permet de rapprocher la vue, le moins permet d'éloigner la vue. Ensuite, je vais revenir à la position initiale comme ceci. Ce bouton-là aussi, je le trouve assez important. Tinkercad vous permet d'avoir deux types de projections, deux types de perspectives si vous préférez. L'une, celle-ci présentement, est à un point de fuite. Je vous explique. En fait, à point de fuite. Tout clair. Donc, regardez mon objet. C'est peut-être pas super évident, mais regardez les arêtes ici, celle de gauche et celle de droite. Vous allez voir qu'elles ne sont pas parallèles, donc elles vont tendre vers le point de fuite. Okay? C'est la même chose pour les autres d'ailleurs. Donc, regardez juste ici, donc la hauteur, donc aussi vers un point de fuite, et ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant de voir cette vue-là lorsqu'on a terminé l'objet pour avoir une meilleure idée de à quoi il ressemble dans la réalité. Cependant, moi, j'aime beaucoup mieux travailler avec l'autre vue. Donc, je vais cliquer une fois dessus, comme ceci. Oh, on dirait que mon cube s'est amaigri. C'est que maintenant, toutes mes arêtes sont parallèles. Si vous voyez ici, là, sont carrément parallèles. Donc, la hauteur, même chose. Elle ne l'était pas dans la vue précédente. Donc, ça va beaucoup mieux travailler avec celle-là pour justement avoir les bonnes mesures. Souvenez-vous qu'au niveau axonométrique, donc dans cette vue-là, toutes les mesures sont les bonnes. Dernière chose que je vais vous montrer, c'est juste ici les petites options ici en bas.
ce bouton-là, il me sert, si jamais par défaut, quand vous ouvrez, c'est pas en millimètres, je vous conseille vraiment de le mettre en millimètres. Vous pourriez le mettre aussi en pouces. Briques, je pense que c'est pour les Legos. Là. En tout cas, vous pouvez travailler avec des Legos aussi. Mais évidemment, moi, je travaille avec millimètres. Ensuite, ici, vous avez largeur et longueur, c'est-à-dire les dimensions de votre planche de travail. Donc, moi, je ne toucherai pas à ça. Et ensuite, ici, grille d'accrochage. Qu'est-ce que c'est? Je trouve ça pertinent quand même. C'est que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais chacun des petits carrés, je vais regarder vu du haut, ça va peut-être aller mieux. Chacun des petits carrés a une mesure de 1 mm. Donc, chaque petit carré, c'est 1 mm par 1 mm. Donc, chacun des grands carrés, c'est 10 mm par 10 mm. Donc, si par exemple, je veux tasser mon objet, mais comme j'ai ici grille d'accrochage à 1 mm, il va tasser à coup de 1 mm. Mais si vous dites, ah non, moi j'aimerais ça le tasser plutôt de 0,5 mm. Donc, ce que vous pouvez faire ici, dans grille d'accrochage, vous pouvez aller dans 0,5 mm et vous allez tasser, vous voyez, cette fois-ci, de juste 1 demi-millimètre. Ainsi de suite. Donc, ça peut être pertinent, peut-être pas nécessairement pour le tasser, ça peut l'être, ou pour les... En fait, ça c'est bon pour tasser l'objet ou pour redimensionner l'objet, donc grille d'accrochage. Moi, par défaut, je le garde à 1 mm, mais si pour vous, c'est pas assez précis, ben, vous pourriez le changer. Si vous le mettez à inactif, ben là, vous allez pouvoir le changer comme bon vous semble la dimension, et non pas par coup, donc en fait par mesure prédéterminée. Donc voilà pour l'exploration de Tinkercad. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment manipuler davantage un objet 3D.